Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue à la leçon 1 de l'unité 8 de Odyssée 1.1. Dans cette leçon, nous allons réviser les indicateurs du temps pour raconter des événements passés et pour parler de ces projets. Alors, je vais commencer pour vous poser une question sur votre apprentissage du français. Alors, depuis quand depuis quand parlez-vous le français? Depuis quand parlez-vous le français? Depuis quand? Vous pouvez dire je parle français depuis un mois, si vous savez commencer. Je parle, je parle français depuis 2 ans. Je parle français depuis 2020, par exemple. Ou si vous savez commencer cette année. Je parle français depuis 2023. Je parle français depuis l'année dernière. Vous pouvez dire aussi l'année dernière ou depuis le mois dernier. Donc, vous savez ces options. Et je vous pose autre question. Quand vous avez fini, quand vous avez fini le lycée, quand vous avez fini le lycée, j'ai fini le lycée il y a, je crois que 10 ans. J'ai fini le lycée il y a 10 ans. Mais pour vous dire 50, 12 ans, et je finis le lycée il y a quelques années, vous pouvez dire aussi, où j'ai terminé, ou vous pouvez dire j'ai obtenu mon diplôme, ou j'ai obtenu mon bac. Oui, non, bon, j'ai obtenu mon diplôme il y a 5 ans. J'ai obtenu mon diplôme il y a quelques années, pardon, il y a quelques années. Quelques années. J'ai obtenu mon diplôme il y a quelques années. D'accord. Et autre question. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous allez faire dans un an? Qu'est-ce que vous allez faire dans un an? Ou qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire dans un an? Vous pouvez dire je veux partir au Québec dans un an. Je veux partir au Québec dans un an. Je veux finir mon niveau de français, mon niveau, vous pouvez dire A1, mon niveau A2, mon niveau A B1, je ne sais pas, mon niveau A1, mon niveau B1, A1 ou B1 dans un an ou dans un an. Si c'est le niveau C1 dans 12 ans, vous pouvez changer comme ça dans 12 ans. OK? Je vais finir mon niveau A1 dans 12 ans. Dans 12 ans. OK, donc nous allons voir de quelle manière on peut utiliser ces expressions.
des indicateurs du temps. Nous allons voir que si on vous parlait du passé, on va utiliser il y a. Il y a ou il y a. Si on parle des choses qui ont déjà terminé, comme le lycée. J'ai déjà terminé le lycée, donc j'utilise il y a. Toujours avec le passé composé et l'imparfait. Par exemple, j'ai fini le lycée ou je finis l'université il y a 5 ans. Donc, je vais utiliser il y a avec le passé composé et l'imparfait. Il y a, j'ai fini l'université, des choses qui ont déjà terminé. Je parle de depuis si je continue à faire ça au moment présent, si c'est une situation actuelle. Cette situation y a commencé dans le passé, une situation qui a commencé dans le passé, mais que c'est actuel, une situation actuelle. Donc, si en ces moments vous étudiez le français, donc j'étudie le français depuis 2023 ou depuis le mois dernier ou depuis avril, on va dire depuis mai. J'étudie le français depuis mai. D'accord? Parce que vous continuez à étudier le français en juin. D'accord? J'étudie le français depuis mai. OK. Et si je parle du futur, je vais utiliser dans. Donc, je vais partir au Québec dans un an. On va utiliser le futur avec dans. Donc, il y a quelques années, je suis partie au Népal. Vous voyez le passé composé avec des puis. Le moment commence dans le passé et continue dans le présent. Christian Clot voyage à travers la planète depuis 20 ans. Mais si c'est avec dans le futur, je vais répartir en mission dans un an. D'accord? Donc, vous allez me raconter qu'est-ce que vous avez fait au passé, au lycée, qu'est-ce que vous faites maintenant et qu'est-ce que vous faites vous voulez faire dans le futur. OK, je vous invite à pratiquer les indicateurs du temps sur le cahier, sur le cahier d'activité et sur la banque de grammaire. Et n'oublie pas aussi de consulter votre piste pour vérifier les activités à faire. Et on se voit à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.